الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جلستنا الثانية في قواعد العبودية وما زلنا في بيان آثار العبادة على الفرد والمجتمع. Donc c'est notre seconde assise consacrée aux grandes règles concernant l'asservissement à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes toujours dans l'introduction qui s'efforce d'exposer et de faire état des effets de l'adoration sur la société d'une part et l'individu d'autre part. قال هنا هذا فيما يتعلق بآثار العبادة على الكون كله وعلى البشرية جمعة. أما آثارها فيما يتعلق بالفرد فيمكن إيجاز ذلك في أمور. Donc dans ce qui a précédé, nous avons vu les effets de l'adoration sur toute la création, ou encore, en d'autres termes, sur la société. Quant aux fruits de l'adoration sur le plan individuel, citons entre autres Al-Amr al-Awwal, قال طمأنينة القلب وراحته ورضاه. طمأنينة القلب وراحته ورضاه. قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Le premier des fruits de l'adoration sur le plan individuel, c'est d'obtenir la sérénité des cœurs, c'est d'obtenir la tranquillité intérieure, la quiétude, la satisfaction. Et ça, c'est un point essentiel, que l'individu puisse enfin trouver la paix intérieure, la quiétude, la tranquillité. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 28 du chapitre 13, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est bien par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et zikrullah, que l'on traduit ici par l'évocation d'Allah, a plusieurs applications. Et zikrullah peut, d'une manière générale, signifier la religion dans son ensemble. Donc, l'adoration d'Allah, d'une manière générale. C'est pourquoi il dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. الأمر الثاني نور الوجه كما قال سبحانه في وصف الصحابة قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال عن الكافرين والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Le second point, c'est d'obtenir une lumière véritable qui envahit le visage de l'individu, qui envahit la face de l'individu qui s'adonne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela ressort à travers le verset 29 du chapitre 48, dans la description faite des compagnons, et le verset témoigne du fait que cette description était citée dans la Torah, donc la Torah révélée à Moïse, parlait d'ores et déjà des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans leur description, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Et parmi les effets de la prosternation, les traces laissées par la prosternation, il y a la luminosité qui envahit le visage de l'individu.
Il dit par contre des infidèles, dans le verset 27 du chapitre 10, et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera son équivalent. Un avilissement les couvrira, pas de protecteur pour eux contre Allah. Comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Donc tout le contraire des croyants. Le visage des infidèles est assombri. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Il dit également dans la description des croyants, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, un plein de lumière, resplendissants, qui regardent leur Seigneur. Il dit encore, le jour où des visages s'éclairciront alors que d'autres s'assombriront. Le visage des gens de la tradition, de ceux qui suivaient strictement les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, seront pleins de lumière, alors que le visage des hérétiques est de manière prioritaire, ceux qui n'ont pas ajouté foi en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ces visages-là s'assombriront. Donc ça, c'est un des effets, des fruits de l'adoration sur le plan individuel, recevoir cette lumière de la part d'Allah. Et ça, c'est une lumière qui est palpable, qui est visible à l'œil nu. Il y a une autre lumière qui envahit le cœur, qu'on appelle Al-Furqan, le discernement. Allah accorde le discernement à ses serviteurs. Il a dit, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. La capacité de faire la distinction entre le vrai et le faux, de faire la distinction entre le bien et le mal. Al-Amr al-Thalith, Sa'atu al-Rizqi wal-Barakatu fi. Troisième point, la largesse de la provision et la bénédiction dans les attributions divines. La largesse de la provision et la bénédiction dans les attributions divines. ويدل على ذلك قصة أصحاب الجنة الذين بارك الله لهم في جنتهم في حياة والدهم بطاعته ورحمته بالفقراء حتى إذا مات وورثوا الأرض من بعده عزموا على حرمان الفقراء فأرسل الله على جناتهم صاعقة فجعلتها كالصريم محترقة سودة كالليل البهيم. قال سبحانه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Le troisième point, la largesse de la provision, comme nous l'avons dit, et la bénédiction. Cela est indiqué notamment par le récit des gens du jardin, cité dans Sourate Noun, cité dans la sourate numéro 68. Les gens du jardin qui se sont vus accorder des bénédictions du vivant de leur père qui était obéissant envers Allah, clément et généreux envers les besogneux. Et lorsqu'il est décédé, ses héritiers ont récupéré la terre et ont pris la décision de ne plus en laisser profiter les pauvres, de ne plus en laisser profiter les pauvres. Allah Azzawajal a donc envoyé un orage, a donc envoyé des éclairs qui ont calciné leur jardin qui ressemblait désormais à une terre morte et désolée. Allah Azzawajal de dire dans les versets 17 à 33, vous pouvez vous y référer, 17 à 33 du chapitre 68, il dit: nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin sans dire Inch'Allah, ainsi Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Ce fut comme si tout avait été rasé. Ensuite, parlons brièvement, toujours en guise d'introduction, de l'esprit de l'adoration, ou encore
l'état d'esprit dans lequel une adoration doit être accomplie. لا يخفى أن العبادة روح ولب وعلاقة تواصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى، فإذا اقتصرت العبادة على الحركات وتخلف عنها لبها وجوهرها من الخشوع والخضوع لله تعالى والذل والانكسار بين يديه، كان العبد مؤديا لصورة العبادة لا لحقيقتها. كان العبد مؤديا لصورة العبادة لا لحقيقتها. فشرود القلب وغفلته في أدائه للعبادة من أعظم الآفات التي تؤدي لعدم قبول العمل. ولتجاوز هذا ذكر العلماء أسبابا لبعث الروح في عبادتنا، منها ما يليه. L'esprit de l'adoration, il dit, il est évident que l'adoration est un état d'esprit. Elle est un lien qui unit le serviteur à son Seigneur glorieux et majestueux. Si le culte est restreint aux gesticulations du corps et qu'il est privé de l'âme qui l'habite, s'il est débarrassé de l'humilité, de l'affaissement du cœur devant son Créateur, s'il est vide du sentiment de totale soumission en se tenant devant Allah, alors le serviteur produit des adorations dans la forme seulement, mais pas dans le fond. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Des adorations dans la forme seulement, mais pas dans le fond. La distraction et l'insouciance des cœurs dans la réalisation des œuvres pieuses sont un grand mal qui conduit à l'absence d'acceptation de ces efforts, qui conduit à l'absence d'acceptation des œuvres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.